la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus simple et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. L'agneau du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Je n'ai aucun animal à immoler pour courir mes péchés et tout le mal, et pour moi tu vas mourir. Pour moi tu t'es sacrifié, pour moi Messie tu es mort. Toi seul Rabbi a comblé le cœur condamné alors. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. C'est ton Golgotha, la couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. C'est ton Golgotha, la couronne est roi des rois, mon bouclier de combat me rend saint devant toi. Alors le ciel s'est levé au-dessus de tous les anges Jésus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin.
réelle offrande de nos cœurs répandus. Le vin de ton amour remplit ma coupe, la coupe de mon cœur qui déborde en un flot et enivre mon âme de ta beauté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Asi ekotinda ngai na pemba, nakoki te nalingi yo kaka ekotinda ngai na liba, nakoki te nabangi yo
de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur, non, 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 qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Si j'ai souvent douté de lui, même si je ne l'ai pas compris, je tourne la page et voilà. Maintenant je sais, je crois. Oui, je crois la vie, l'amour, l'espoir. C'est Jésus vivant dans mon cœur. Je l'aime, je l'adore. Oui, je l'adore. Je chante son amour. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur, non, 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 qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Yeah! Oh yeah! Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus, non, 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 non. Il parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté, yeah, yeah. Ma liberté. nini napesa na yo te bauni na ngai ya motu ya nde yo yokangolanga na monyamo yo ya moinisazala sai tondinga na motima po moninga okati ya bato ebele tala nazangi maloba kotalisa esengo na nzela oyo yokomonaka mitema bato mona esengo ya motema nanga nkolo tika loyembo nanga esimba motema na yo elobelanga nakuna nanga nyonso batikali na soki parce que Jésus a tout bouleversé Jésus.
Nous allons passer la parole au pasteur Didier qui va nous faire une courte exhortation et une prière. Bien-aimé, Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tel que nous sommes réunis dans ces lieux, c'est un moment difficile. C'est un moment de peine, un moment de souffrance. Mais comprenons que c'est le passage obligé pour tout être vivant. Tel que nous sommes là, notre frère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu donner, qu'est-ce qu'il aurait pu vendre pour ne serait que prendre place, pouvoir s'asseoir là où tu es, pouvoir parler comme tu parles, ne serait-ce que respirer comme tu respires. Comprenons, la Bible nous dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais nous vivons dans une vie dans laquelle nous faisons en sorte d'occulter, d'oublier que la vie marche avec la mort. Là où il y a la vie, une fois que la vie s'en va, c'est la mort qui vient prendre place. Notre frère, nous l'avons beaucoup aimé. Il nous a soutenus. Il nous a épaulés. Aujourd'hui, dans cette situation, il n'aurait même pas pu penser que ce Noël, dans lequel il allait réunir sa famille, c'était dans ce genre de situation. Mais comprenez, la Bible nous dit, tout est vanité. Vanité de vanité et poursuite de vent. On aura beau s'habiller, acheter des maisons, avoir des voitures. Lorsque la vie s'en va, lorsque la mort vient, toutes ces choses-là restent. Amen, hein? Dieu dit, tu es poussière. Souviens-toi que tu es poussière, mon frère. Souviens-toi de cela, bien-aimé. Les choses que nous faisons dans les réseaux sociaux, dans nos photos, dans nos vies, toutes ces choses-là resteront. Mais qu'est-ce que la suite nous réserve? Aujourd'hui, nous avons beau pleurer, crier, manifester notre souffrance, mais pour notre frère, cela est terminé. Nous qui sommes encore là, la douleur que nous avons dans le cœur, ce sont tous les souvenirs qu'il nous a apportés, toutes les bonnes choses que nous avons partagées avec lui. Les moments de peine et les moments de joie, il était là. Mais aujourd'hui, dans ce moment de douleur, nous pleurons le départ de notre frère. Amen. Hein? J'ai juste un petit passage à annoncer concernant cette situation. La Bible nous dit, dans le livre de Job, chapitre 32, au verset 8, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Remarquez, bien-aimés, dans ce monde, Dieu a créé l'homme et lui a donné son souffle de vie. Ce souffle de vie que nous avons habitude de considérer que c'est la nôtre. On se lève le matin, on va au travail, on gagne de l'argent, on achète, on mange, on boit, et le soir, on va s'endormir. Et on se dit, on va se retrouver demain. On se donne rendez-vous, on fait des projets. On arrive même à aboutir, à voir nos projets se réaliser. Mais nous oublions que ce souffle que nous avons, ce souffle dans lequel on n'a jamais reçu de facture, personne n'est jamais venu réclamer, ne serait-ce qu'un retard de paiement. Ce souffle de vie, nous oublions qu'elle ne nous appartient pas. La Bible nous dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est dans l'amour du Seigneur que nous avons le souffle de vie. Tel que tu es là, notre frère, on n'est plus que lui en rien. Parce que le souffle qu'il avait, c'est ce que toi tu as aujourd'hui. Les habits qu'il portait, toi aussi tu peux les porter aujourd'hui. Les voitures, les maisons, les restaurants qu'il possédait, toi aussi tu peux les avoir aujourd'hui. Mais si nous regardons la réalité de tous ces biens qu'il possédait, aucun n'était suffisant pour acheter le souffle de vie. Nous qui sommes là aujourd'hui, prenons conscience que le départ de notre frère, c'est tout un enseignement. Nous avons beau acheter, emmagasiner, remplir nos comptes en banque. Lorsque la mort se présente, c'est quelqu'un d'autre qui va en bénéficier. On n'a plus la force ou le courage de se lever et de dire « ça c'est à moi ». Le costume qu'il a porté, ce n'est pas lui qui a dit « je veux porter ce costume ». Les chaussures qu'il a mis, c'est quelqu'un d'autre qui les a mis. Parce que lorsque la mort se présente, le souffle de vie n'y est plus, l'esprit n'y est plus au-dedans. Et ce qui reste, ce n'est que la poussière. Aujourd'hui, si nous sommes réunis dans ces lieux,
ce n'est que pour rendre un dernier hommage à notre frère que nous avons connu. Car la Bible nous le dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. S'il avait encore l'esprit au-dedans de lui, il pourrait se lever, il pourrait parler. Mais tel que nous sommes là, bien-aimés, nous avons encore l'esprit et le souffle au-dedans de nous. Mais lui, il n'est plus. Souviens-toi que tu es poussière, bien-aimé. Souviens-toi, quelles que soient les cartes bleues que tu peux posséder, les biens, les possessions, les richesses que tu peux avoir, un jour, la mort viendra. Alléluia. C'est tout un enseignement et Dieu dit, le monde ne vous enseigne-t-elle pas? Nombreux aujourd'hui, nous nous haïssons. Tu es avec ton frère, mais tu le jalouses parce que lui, il a une voiture. Tu aurais voulu avoir la même chose, mais comme tu ne peux pas, tu commences à le critiquer, à le dénigrer. Tout ça pour des biens matériels. Mais dans le monde que nous vivons, ce n'est que vanité sur vanité. Vanité et poursuite du vent. Aussi bien que le soleil se lève, à un moment donné, la nuit aussi arrive. Mais comprenez bien aimés, la Bible nous dit, un bienfait couvre un grand nombre de péchés. Notre frère avait cette habitude d'aider, de soutenir. Tous ces bienfaits qu'il faisait, laisse-moi te dire, ce sont ceux-là qui vont compter pour le jour du jugement dernier. Tel qu'il est, il ne peut plus réparer, il ne peut plus arranger, il ne peut plus venir vers un tel dire pardon, excuse-moi, des choses que j'avais dit, des choses que j'avais... Il ne peut plus faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est plus en lui. Mais toi qui es là, bien-aimé, combien de personnes que tu connais à qui tu ne parles pas? Des gens à qui tu as dit, lui, je ne parlerai plus jamais. Mais regarde, si tu étais dans cette situation, j'en suis convaincu que tu remuerais ciel et terre simplement pour t'écarter de la mort. Amen. Hein? Aujourd'hui, tel que nous sommes, lui, il n'est plus. Il a fait ce qu'il avait à faire depuis sa naissance jusqu'au moment où le Seigneur est venu reprendre ce qui lui appartenait. Nous avons beau posséder, remarquez bien aimé, toutes ces choses-là restent dans le monde des vivants. Mais la Bible nous dit, aussi bien que l'esprit repart auprès de Dieu, lui, mais lorsque vient la mort, c'est là qu'on reconnaît les vrais amis. C'est là qu'on reconnaît les vrais proches, ceux qui l'aimaient, ceux qui le soutenaient. Et j'en suis convaincu, mon frère a fait beaucoup de bonnes choses. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est que par l'amour que nous avons vis-à-vis de notre frère. Il ne va pas revenir. Mais le chemin, nous, un jour viendra, nous aussi nous allons prendre ce chemin. Mais comment avons-nous préparé cela? Si tu avais une personne avec qui tu ne t'entendais pas, ou des paroles que tu avais l'habitude de prononcer qui blessaient les gens, mon frère, ma soeur, reviens en arrière, repens-toi, demande le pardon. Parce que la Bible nous le dit, hein, le pardon libère. L'amour du prochain t'apporte beaucoup de bienfaits. Lorsque tu manqueras, quelqu'un viendra te soutenir à cause de tes bienfaits. Lorsque tu seras perdu, tu auras toujours une porte qui va s'ouvrir pour toi à cause de tes bienfaits. Et lorsque les moments difficiles viendront, tu auras toujours un ami qui sera là pour t'épauler, pour t'aider à cause de tes bienfaits. Remarquez bien aimé, nous allons l'accompagner. Ce que nous allons accompagner, ce n'est ni l'esprit, ce n'est ni l'âme, ce n'est que le corps. Celui que l'Éternel Dieu a dit, souviens-toi que tu es poussière. Vous remarquerez bien aimé, j'en suis convaincu, s'il voulait habiter quelque part mon frère, il n'aurait dit jamais dans ce genre d'endroit. Un endroit sur 1 mètre carré sur 1 mètre carré, dans une position qu'il n'aura pas voulu, dans un lit qu'il n'aura pas demandé. Voyez bien aimé, hein, vanité de vanité. Parce que tout, aussi bien que nous avons eu le souffle de vie, le jour où le Seigneur reprend son souffle, l'esprit repart entre les mains de Dieu, l'âme va dans le séjour de mort et le corps retourne à la poussière. Amen. Hein? Vous remarquerez bien aimé tel que tu es là. Nombreux que tu sois, croyant ou pas, que tu ailles à l'église ou pas, que tu sois riche ou pas, la mort ne fait pas de distinction. Il ne donne pas de rendez-vous. Mais lorsqu'il se présente, c'est le passage obligé pour tout le monde. Mais regardez, la Bible nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Mon frère a donné sa vie au Seigneur. Lorsque je l'ai entendu parler, il m'a dit, pasteur,
J'étais malade, mais le Seigneur m'a fait du bien. Il était dans le coma, il ne bougeait pas, il ne parlait pas. Mais lorsque Dieu a fait grâce, les médecins lui ont dit, nous avons le pouvoir de te mettre dans le coma, mais nous n'avons pas le pouvoir de t'en sortir. Ils lui ont laissé 2 jours, mais au bout d'1 jour, il a repris vie. Il a commencé à parler. Il voulait même retirer les appareils qu'on lui avait mis, parce qu'il avait cette force encore. Il a reconnu que ce n'est ni par lui-même, c'est par la grâce du Seigneur. Il a parlé à ses amis, il a parlé à ses enfants, il a parlé à ses proches, pour leur montrer, Dieu m'a fait encore grâce. Il a eu le temps de pouvoir parler, encore une dernière fois, on a eu le temps, l'occasion de pouvoir le côtoyer encore un peu. C'est un miracle du Seigneur. Mais la Bible nous dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Il a juste laissé le temps de dire au revoir à chacun. Lorsque j'ai regardé son témoignage, lorsqu'il disait, mon costume, mon premier costume, après l'hôpital, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et là, j'ai compris, lorsque maman m'a appelé, à 5 h du matin, en pleurs, je dis, gloire à toi, Seigneur. On a beau prier, on a beau crier. Lorsqu'à la mort vient, ce n'est que la puissance du Seigneur. Et c'est là qu'on comprend qu'on n'est rien, on n'est que poussière. Mais prenons courage, parce que nous savons, la Bible nous dit, les enfants de Dieu ne meurent pas, il est simplement endormi. Un jour viendra, on va se retrouver, et j'en suis convaincu, il portera encore ses costumes. J'en suis convaincu, nous serons encore dans la joie de nous retrouver là-haut. Ce n'est pas de notre volonté, ce n'est que la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, tel que nous sommes bien-aimés, comprenons que la mort aujourd'hui, elle a frappé ici. Demain, elle frappera là-bas. Mais comment? Tu ne sais pas comment la mort va te trouver. Est-ce que ça sera dans le feu? Est-ce que ça sera dans l'eau? Est-ce que ça sera dans une explosion? On ne sait pas. Mais nous avons eu cette grâce de pouvoir côtoyer encore une dernière fois notre frère. Comme il disait, comme je disais, on se rend compte vraiment de la réalité de la vie lorsqu'on se retrouve face à la mort. On est là, on vit nos vies, chacun reprend ses activités. Il y a des hommages qui ont été rendus. Comme vous le voyez, il y a de la presse qui a été mis sur place. Nous avons aussi réalisé un direct, parce que comme vous le savez, tonton Rudy était ici et là-bas, au Congo. Donc là, nous avons souhaité le retransmettre partout dans le monde. Nous avons une grande pensée aussi pour Kinshasa. Ils se sont réunis, ils ont mis un écran géant pour pouvoir suivre les hommages en direct. Nous les saluons là où ils sont, force et courage. Comme vous le savez, tonton Rudy était un grand entrepreneur. C'était le propriétaire de plusieurs restaurants, de clubs, dont MM. Et son équipe, ses salariés ont tenu à lui rendre un hommage. Ils nous ont envoyé le discours, ils ont voulu partager cela avec nous. Je vais laisser au pasteur Didier de nous lire la version en lingala et je lirai la version en français. Ezali pasi mingi pona biso. Eko kende na yo ezali ebandeli ya bomoi na mboka ya sika. Otika libulu munene kati na motema na biso, ba souvenir na yo etondi kati na mitema na biso. Ata liwa ekaboli biso, toyebi ozali na mitema. Bisengo na biso ekozala lisusu ndenge moko te. Tokobosa na yo te Rudy. Tolingaki yo mingi, tikala na kimia. Amen. Je vais lire la version en français. Il est des douleurs difficiles à consoler. Notre peine est immense. Mais quelques mots peuvent les apaiser. Ton décès est une vraie douleur. Ton départ est le début d'une nouvelle vie dans un autre monde. Le vide que tu as laissé est grand. Ton souvenir est toujours présent. Il nous reste des milliers de souvenirs de toi pour alimenter chacun de nos jours de vie. Même si la mort nous sépare, tu seras toujours présent,
Notre amour est éternel. Toutes nos joies ne seront plus jamais les mêmes. Nous ne t'oublierons pas. Nous t'aimerons à jamais. Repose en paix. Noko, tu étais un fils, un frère, un père, un oncle, mais aussi un ami. Tu n'es plus parmi nous, mais tu resteras à jamais gravé dans nos pensées et dans nos cœurs. Qui aurait pensé que le 28 décembre 2018, nous serions tous réunis pour te rendre un dernier hommage? Comment oublier l'immense amour que tu as eu pour chacun d'entre nous? Nous avons tous personnellement un témoignage en ton nom. Tu étais un homme qui avait un cœur sur la main, toujours là pour écouter, nous conseiller, bienveillant et attentionné. On t'appelait l'homme des solutions, le tonton de la paix. Tu es parti trop tôt. Ton absence va créer un vide pour chacun d'entre nous. Ton rire, ton sourire resteront des souvenirs. Tu étais pour nous un modèle de vie, un exemple à suivre. Ta mort est pour nous une leçon de vie. La beauté de ton deuil nous enseigne que tu étais un être spirituel et que le passage de la vie à la mort n'est qu'un voyage vers un monde d'amour. Aujourd'hui, il nous reste des milliers de souvenirs de toi pour alimenter chaque jour de nos vies. La vie ne dure qu'un instant. Profitons de chaque moment présent. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Repose en paix. Noko. Ce n'est pas un adieu, juste un au revoir.
Liboso ya kiti na yo toye kotombola Mukonzi na yo tolomie Liboso ya kiti na yo toye kotombola Mukonzi na yo tobongie Fanda na yo Zwa lokumu Fanda na yo tobongie Fanda na yo Zwa lokumu Fanda na yo tobongie Liboso ya kiti na yo toye kotombola Bokonzi na yo tobongie Liboso ya kiti na yo toye kotombola Bokonzi na yo tobongie Fanda na yo Zwa lokumu Fanda na yo obongie Fanda na yo Zwa lokumu Fanda na yo obongie Liboso Thank you.
Mets-toi là, toi. Papi, mets-toi là. L'impolitesse de l'amour, promenade sans retour pour les pas chers. Maman va kova na fête na bango, bazali kolia ape komela. Liwa ekoti ezoloko eke na ye, mpe ezongisi ye te. O liwa, eyebi bakondi te, eyebi sena. O liwa, ekotatola, makita, suka ya bomoi na motwe. O liwa, ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na roi moko très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki re soleil alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi o liwa eyebisi mabe soki liwa ebaki mbongwe te bawa bakufaka te barishe bakufaka te o te bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga akufaki te mama nanga yakufaki te o nde yaya nanga yakufaki te yaya o liwe yaya eyebi mbongo te eyebi konseye te o eyebi kolibisa te eyebi elaka te o eyebi semabe eyebi semabe soki liwa ebaki minduke nde basoda bakufaka te kolo
kosepela mais soki eyoshombashi aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kolata te o oleki bango na kitoko te oleki bango na koyemba te o ezali sema wana tata sape o aya sokiri wa ebaki mikumba bandeko oyo papa banatikeli ngai te ya kupaki te ne papa na bana kupaki te Okokoma moto na esengo pe okolonga liwa oyambi yawe oyende bongo ya seko pambola babola mobali ya libala ye pambola babola ezibana bamo pambola babola yehoshua mashia pambola babola kona ndako na mobolai sekolelai na famille oriche na mobolai mobola lobi solo e nani akoyoka ye riche aloba bakobeta maboko e ata lobi lokuta bakondima ye. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale, je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase au contact de ta majesté. Je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse au contact de ta majesté.
Passer le micro au pasteur. Bien-aimé, Amen. C'est le lieu dans lequel beaucoup d'hommes terminent. Aujourd'hui, notre frère est présent. Toi, mon frère, toi qui es là, souviens-toi de ce jour. Comme on a parlé tout à l'heure, un jour ou l'autre, on sera obligé de nous retrouver dans ce même lieu. Un endroit qu'on n'aurait jamais pensé, on n'aurait jamais voulu. Mais l'homme propose, Dieu dispose. On l'a beaucoup aimé, mais aujourd'hui, on vient le laisser à son dernier demeure. Nous allons juste chanter adoration. La Bible nous dit, le souffle de vie appartient de se réjouir. Mais dans notre maison, c'est les larmes et les pleurs. Personne n'aurait voulu, personne n'aurait décidé cela. Alors que pendant que beaucoup sont en train de fêter les vœux de Noël et le Nouvel An, dans notre maison, c'est les cris et les pleurs. Mais rendons gloire à Dieu, parce que dans la volonté de notre frère, il voulait nous réunir. Il avait envoyé des messages en disant on va se retrouver, on va fêter ensemble, on va partager. Comme j'ai dit, l'homme peut faire des projets, l'homme peut mettre en place des rendez-vous, mais c'est Dieu qui décide. Les choses sont ainsi, que l'on veuille ou pas. Et dans l'amour du Seigneur, il nous a donné cette opportunité de pouvoir accompagner encore notre frère jusqu'à son dernière adresse. Dans cet endroit, il n'y a pas prévu de chauffage, il n'y aura plus la télé, il n'y a pas de fenêtre. Mais nous qui sommes là, souvenons-nous de tous ces bienfaits. Le nombre de fois où on a rigolé, le nombre de fois où il nous a conseillé, le nombre de fois où il a manifesté des sentiments d'amour envers la famille, envers ses sœurs, envers ses frères. Ce sont ces bonnes choses qui nous ont réunis dans ces lieux pour l'accompagner. N'oubliez pas, bien-aimés, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Aujourd'hui, lui, il est parti. C'est les larmes qui nous couvrent aujourd'hui. Mais un jour,
nous aussi nous partirons, on le retrouvera là-bas. Nos peines aujourd'hui, que cela puisse nous enseigner, nous instruire, à comprendre que la vie est courte, à comprendre que rien ne vaut la vie. Le vide qu'il a créé dans notre cœur, tous les milliards du monde ne pourront jamais le combler. Mais le seul sentiment de joie que nous pouvons nous réjouir aujourd'hui, c'est que notre frère, il a vécu. On a eu la chance de pouvoir le connaître, de pouvoir lui parler. Et on sait que c'était un homme bon, un homme merveilleux, sur qui on pouvait compter. Nombreux, on se pose la question, et demain, comment est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer pour demain? Mais, comprenez bien aimé, pour lui, son heure a déjà sonné, c'est déjà terminé. Mais pour nous qui sommes là, demain un autre jour viendra. Demandons au Seigneur de nous donner la force. La Bible nous dit, l'Éternel est celui qui sèche nos larmes. Il est celui qui pense nos blessures. Il connaît notre douleur, il connaît notre souffrance. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. La mort passera par tout le monde. Mais comme j'ai dit, notre frère, il a aimé le Seigneur. Même des fois, si on dit au dernier moment, à la dernière seconde, il disait, si je suis debout, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. De cela, nous qui sommes là aujourd'hui, nous qui avons encore le souffle de vie, n'oublions pas, souvenons-nous, nous ne sommes que poussière. On aura beau tout avoir, un jour, on terminera tous au même endroit. Mais ce jour-là, quel souvenir auras-tu laissé, bien-aimé? Quel souvenir auras-tu laissé auprès de tes proches? On a vu des gens aller au cimetière, dans lequel les gens qui accompagnaient la personne n'étaient même pas des gens qui le connaissaient. De rien dans ce monde. Mais face à la mort, on se rend compte qu'on perd tout. La douleur qui nous inflige aujourd'hui, alors qu'on se disait dans nos agendas, on avait marqué, on va se retrouver, on va boire, on va manger, on va se réjouir. Aujourd'hui, on se rend compte que tout cela n'est que vanité. Tout cela est passé. Nombreux auraient voulu peut-être être en vacances, nombreux seraient peut-être dans leur occupation, mais on a tout laissé tomber pour venir dans ces lieux. Parce que notre frère méritait cela. Gardons les meilleurs souvenirs au fond de nous. Gardons les bonnes choses qu'il nous a apportées au-dedans de nous. Et rappelons-nous qu'un jour, nous aussi, nous passerons par là. Mais pose-toi la question, lorsque la mort viendra te trouver, est-ce que ça sera dans le feu? Est-ce que ça sera dans l'eau? Est-ce que ça sera dans un accident de voiture? Parce que lorsque la mort se présente, elle ne donne pas de rendez-vous. Amen, hein? Mais remarquez, bien aimés, l'amour du Seigneur nous a gardés en vie, nous a donné le souffle de vie encore aujourd'hui. Pour notre frère, ne regrettons rien. Il a eu une bonne vie. Il a eu sa vie. Il avait encore beaucoup de choses à faire. Mais le Seigneur en a décidé que pour lui, c'était suffisant. J'en suis convaincu. De toutes les missions que le Seigneur lui avait confiées, il a fait ce qu'il avait à faire. Comme on dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Que chacun puisse prendre conscience en cette journée que notre frère nous a beaucoup enseigné. Peut-être qu'au téléphone, on n'a pas eu le temps de lui dire « Ah, Rudy, je t'aime beaucoup, mon frère. » C'est pour cela, nous qui sommes encore là, n'attends pas qu'on t'appelle pour te dire « Ton frère n'est plus ou ta soeur n'est plus. » On préfère passer notre temps dans les réseaux sociaux à prendre des photos de notre nourriture plutôt que d'appeler un proche et de lui dire « Tu me manques, mon frère, il faut qu'on se voit, qu'on se parle. » C'est ça que la grâce du Seigneur nous fait. Les larmes que nous avons aujourd'hui, c'est simplement nous regrettons de ne pas avoir profité encore plus de sa présence. Mais cela nous enseigne aussi que nous qui sommes restés, profitons-en. Profitons de la grâce que Dieu nous fait, du souffle de vie que tu as, de la possibilité de marcher, de parler. Accomplis des bonnes choses autour de toi.
autour de tes proches. Parce que c'est ça qui compte. Le jour du jugement dernier, ce sont tes bienfaits qui vont couvrir toutes les mauvaises choses que tu as faites. La Bible nous dit, car tous et toutes ont péché et ont perdu la gloire de Dieu. Mais le Seigneur nous donne la possibilité de faire des bonnes choses. C'est ça qui nous permet aujourd'hui de dire que Rudy c'était un homme bon, ministre. Tu es parti comme ça. Tu as dit qu'on allait manger ensemble. La lumière, bien-aimée, à chaque fois qu'une lumière s'allume, les ténèbres s'éloignent. Pour notre frère, nous ne regrettons rien. Il était la lumière dans la famille. Mais maintenant, aujourd'hui, que les autres, prenez exemple aussi sur lui. Mettez de la lumière dans la famille. Plus il y aura la lumière dans la famille, moins il y aura les ténèbres. Et les seules lumières que nous pouvons apporter, c'est en nous aimant les uns les autres. Béni sois-tu le Seigneur. Merci du souffle de vie que tu nous as donné et de l'opportunité de connaître, de vivre, de partager ces années avec notre frère. On aurait voulu faire plus, mais la situation par ta volonté ont fait que pour lui, tu l'as appelé dans ton royaume. Qu'il repose en paix. Qu'il accorde ta grâce, Seigneur. Je bénis ton nom, mon Dieu, mon roi, pour mon frère, dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Ridi, ngaya nayo. Tozalaki na hôpital. Famille mobimba batika kiyote. Famille mobimba libota neso batika kiyote. Bazalaki sima nayo. Batu o bazalaki misika bazalaki sima nayo. Leki nanga. Olobaki nanga ni no biya. Boni ozobuzi ya utala nga sotenga petit soko mi malamu. Nozana bande kuna basi kuna na baniesi na bande kuna bozala na kuna. O yaya bon azo organiser Noël. Tous les ensemble en famille pour tout na ba galère ba maladie. Ngala bi problème ezate. Eza yede mo malamu. Bobi yaya le quoi la tolo nga konexa ça na février to na février bongo to ibane to sa makambo to zanango. Meridi ndenge pasteur Didier Ruby ba projet ne suzalaki nango nzamba yebi pourquoi isalamité. Nazana kaminga koloba na ote tala utiki ban pesa mama na bango makasi abokola bala na yimala nazana minga koloba pa na ote Ridi au revoir. Yahweh Ngaina ye Nzambe Yanolanga
sommes Savédien et Adé. Kebandeko, noki okokoma, oyenga bipai nyonso, okosilisa pe mangomba. Atapasaka minyoko, atanzala takozanga, ikapiko na kondima, talela kaka Yesu Mesia, kolo na biyango. Atapasaka minyoko, atanzala takozanga, ikapiko na kondima, talela kaka Yesu Mesia, kolo na biyango. Yowano zangi lopango, yowano zali lobate, ikapiko na kondima, talela kaka Yesu Mesia, kolo na biyango. Yowano zangi lopango, yowano zali lobate, ikapiko na kondima, talela kaka Yesu Mesia, kolo na biyango. Yowano zangi kobota, yowano zangi mosala, pesa mikumalo, epai na Yesu Mesia, kolo na biyango. Yowano zangi kobota, yowano zangi mosala, ikapiko na kondima, talela kaka Yesu Mesia, kolo na biyango. Yowana na mbeto pitale, yowana lelo na sida, yowana lelo na kansere, yowana lelo na diabete, pesa mikumana yo, epai na Yesu Mesia, kolo na biyango. Yowana lelo na pese, yowana lelo na zona, yowana lelo na tibere, yowana lelo na toma, pesa mikumana yo, epai na Yesu
Marbrier pour qu'il puisse faire le nécessaire. L'affiche qui a été mise dans la sépulture va bien entendu être mise à l'endroit sur le cercueil, en respect à son travail, en respect à Rudy. Voilà. Mais pour que la famille ait la qualité de travail qu'elle a souhaité pour Rudy, on va laisser travailler les marbriers dans le calme et dans le professionnalisme qu'ils vont faire preuve. La sépulture sera visible à partir de demain matin. Vous pourrez venir justement réaménager les fleurs, les plaques qui témoignent de votre amour pour Rudy. Voilà. La famille remercie bien vu les amis d'être venus en cette journée pour votre soutien. À cette journée très dure, mais aussi unie par l'amour et la foi. Quand je jette ça, c'est un garçon. Attends. Il y a des paquets de ça. Enquête. 60 ans.
Gracias.
À la 4. Por exemplo,